La Cour constitutionnelle affiche désormais complet avec notamment la désignation, la nomination ainsi que la prestation des serments de 3 nouveaux juges qui viennent composer cette équipe de la Cour constitutionnelle, issus bien évidemment de différentes composantes Parlement, Président de la République, ainsi que le Conseil supérieur de la magistrature. Mais est-ce que la procédure de leur désignation et de leur nomination a été respectée? Nous en parlons à travers votre magazine Droit pour tous. Nous parlerons également du renouvellement des membres de cette haute juridiction du pays, mais aussi du tirage au sort. Mesdames et messieurs, bonjour à vous et merci de nous renouveler de votre confiance pour regarder votre magazine. Et sur ce plateau, un habitué de cette émission, il s'agit de Maître Kaozi Lumwanga, avocat au barreau de Kinshasa Matete, mais aussi ancien directeur de cabinet adjoint du défunt président de la Cour constitutionnelle, à qui nous disons bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Vous allez bien, Maître Kaozi? Dieu fait grâce. Ça fait un bail, vous n'êtes plus passé sur ce plateau de Droit pour tous. Nous sommes toujours disponibles toutes les fois que vous faites appel à nous. Nous serons toujours là. Préoccupé également à diverses autres occupations professionnelles. Évidemment, nous sommes avocats. Nous sommes toujours entre 2 tribunaux, 2 juridictions. Alors, Maître, aujourd'hui, nous parlons des questions qui demandent vraiment beaucoup d'explications pour que nos téléspectateurs puissent s'imprégner de ce qui se passe au niveau de la plus haute juridiction de notre pays, à savoir la Cour constitutionnelle. Il y a eu nomination, il y a eu désignation des membres, de 3 nouveaux membres qui ont prêté serment devant le président de la République dans les différentes composantes. Nous avons le Parlement, il y a eu également au niveau du Conseil supérieur de la magistrature et aussi la composante président de la République. D'emblée, vos impressions? Oui, nos impressions sont bonnes, d'autant plus que nous avons essayé de passer en revue le CV de chacun de ces membres qui ont été désignés. C'est des gens qui sont assez outillés, parce que parmi eux, il y a un avocat qui a une longue carrière dans la matière. Il s'agit de Maître Sylvain Loumo. Maître Sylvain Loumo, qui est au barreau, qui exerce depuis plusieurs années déjà, et il est dans diverses activités, toujours ayant trait au droit, dans le droit de l'homme. En tout cas, on a vu que le CV, il est assez consistant. Il n'y a pas que lui, il y a celui qui vient du Conseil supérieur de la magistrature. Vous comprendrez, parce que la loi dit que le Conseil supérieur de la magistrature ne peut désigner qu'au sein de la magistrature un magistrat de carrière et qui soit actif. Ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui est dans le domaine. Là, il évolue déjà. Le magistrat Christian Bahati. Exactement. Il évolue déjà dans le droit, dans le rouage. Et donc nous disons que pour les 3, le choix n'est pas au hasard. C'est des gens qui, nous espérons, vont défendre les couleurs de la Cour constitutionnelle de notre pays. Alors qu'ils viennent d'arriver dans la plus haute juridiction, ils n'ont pas encore d'expérience. Comment vont-ils faire pour être au four et au moulin? Oui, l'expérience au sein de la Cour, ils n'en ont pas encore. Ils vont l'acquérir. Mais nous pouvons d'emblée dire que les connaissances, d'une manière générale, ils l'ont parce que ce sont des gens qui ont été en contact avec les droits depuis plusieurs années déjà, bien entendu, dans leur secteur d'activité. Mais au niveau de la Cour constitutionnelle, les matières, la compétence de la Cour constitutionnelle étant exclusive à la Cour constitutionnelle, ils vont s'imprégner auprès des anciens parce qu'ils viennent trouver d'autres qui ont déjà des longues années au sein de la Cour constitutionnelle. Donc, ils vont
se mettre au contact de la matière et de leurs collègues auprès de qui ils pourront toujours acquérir la pratique. Auprès de qui ils vont acquérir une certaine expérience en travaillant. Évidemment. Alors, la Cour vient d'afficher complet avec le 9 membres. Alors, pour l'instant, il n'y a pas encore de président, parce qu'on sait que c'est la personne qui assure l'intérim, le président intérimaire, c'est le procureur général près cette instance, le magistrat Jean-Paul Moukolo, qui en même temps fait office de la présidence du Conseil supérieur de la magistrature. Ma question est de savoir comment va-t-on maintenant faire, je parle de la procédure, pour qu'on ait maintenant le nouveau président qui va conduire cette juridiction. Comment ça va se passer? Au niveau de la Cour constitutionnelle, comme on le sait, le président a double casquette sur sa tête. Il est président de la Cour constitutionnelle et en même temps, il est président du Conseil supérieur de la magistrature. Mais en cas de vacances ou en cas d'empêchement, un intérim doit être assumé. Mais l'intérim n'est pas assumé par la même personne pour ces deux casquettes. OK. Au niveau de la Cour constitutionnelle, celui qui assume l'intérim au regard de la loi, c'est le juge le plus ancien. On dit le juge préséant. J'ai dit plus ancien et je précise préséant. Pourquoi? Parce que nous pouvons avoir été nommés au même moment, dans la même ordonnance. Nous avons la même ancienneté, mais la préséance en ce moment-là s'apprécie par, comment dire, la manière dont les noms sont repris dans l'ordonnance. Celui qui vient avant, c'est celui-là qui a la préséance. Donc c'est un juge qui assume l'intérim du président empêché. Mais sa deuxième casquette n'est pas sur la même tête. Okay. La deuxième casquette par rapport au Conseil supérieur de la magistrature, c'est le procureur général près la Cour constitutionnelle qui assume cet intérim-là. Pourquoi? Parce que le Conseil supérieur de la magistrature, c'est l'organe qui concerne toutes les juridictions du pays. Et donc, à ce niveau-là, le président de la Cour constitutionnelle est secondé, non pas par les juges les plus anciens, mais plutôt par le procureur général de la République, qui est le premier président, non, plutôt le premier vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, en cas d'empêchement du président de la Cour constitutionnelle, l'intérim est assumé par deux personnes. Le procureur général près la Cour constitutionnelle, qui s'occupe uniquement de l'aspect CCM, Conseil supérieur de la magistrature. Donc, il n'est pas concerné par le remplacement qui va devoir intervenir à la Cour constitutionnelle. Au niveau de celle-ci, c'est le magistrat le plus ancien, le juge le plus ancien. Et en l'occurrence, c'est le juge Corneille Wasenda Songo qui a eu à assumer l'intérim du président qui a été tiré au sort. Donc, pour revenir à votre question, le remplacement du président de la Cour constitutionnelle se fera lors d'une séance plénière de tous les membres de la Cour constitutionnelle où une élection sera organisée. Et tous les membres de la Cour constitutionnelle, chacun d'eux, a la liberté de pouvoir postuler pour briguer... Pour devenir président. Devenir président. Donc cette séance pourra être organisée incessamment où chacun des membres pourra se porter candidat et à l'issue de cette élection, c'est alors qu'on aura un nouveau président de la Cour constitutionnelle. Mais ça ne sera pas facile pour les nouveaux qui viennent d'arriver à la Cour constitutionnelle parce que vous l'avez dit, ils n'ont pas encore assez d'expérience pour pouvoir justement prester au sein de cette haute juridiction. Oui, vous avez entièrement raison, sauf que la loi n'a pas limité pour dire que les nouveaux ne peuvent pas postuler. Ils peuvent bien postuler, mais seulement personnellement, ils sont censés savoir qu'ils sont nouveaux et qu'ils doivent apprendre au sein de la Cour la pratique, tout ce qui se passe, pour quand même acquérir
une certaine expérience pour ne pas venir chercher à diriger. Ceux qui ont plus d'expérience, ça peut toujours poser problème. Et là, leur conscience va justement leur interpeller ou peut-être leur encourager dans ce sens-là. Évidemment. Il s'agit de leur conscience, comme vous le dites, qui doit leur interpeller. Mais sinon, la loi n'a pas limité. Alors, Maître Kaozi, nous parlons du renouvellement tertiaire à la Cour constitutionnelle. Nous parlons également, dans le cadre de cette émission, du tirage au sort au sein de cette même haute juridiction du pays. Mais nous allons commencer méthodiquement par faire expliquer à nos téléspectateurs qui nous regardent dans ces instants, quand on parle du renouvellement tertiaire à la Cour constitutionnelle, avant d'entrer dans la matière, qu'est-ce que cela veut dire? Merci beaucoup pour cette question qui est très importante, parce que beaucoup de choses se disent autour de cela. Le renouvellement tertiaire de la Cour constitutionnelle, c'est tout simplement le fait que la loi a prévu, aussi bien la Constitution que la loi organique sur la Cour constitutionnelle, que le mandat du juge à la Cour constitutionnelle est de 9 ans non renouvelables. Donc, vous êtes nommé à la Cour, vous passez vos 9 ans et puis vous partez. Mais seulement, on se dit, les juges sont nommés, comme ce fut le cas en 2015, à l'issue de 9 ans, ils vont atteindre leur maturité à la Cour et qu'ils doivent devoir libérer. Et on se pose la question en ce moment-là, faudrait-il encore engager ou encore nommer 9 autres juges qui viendront, qui seront nouveaux, qui auront encore besoin d'être formés ou d'avoir une expérience. Donc, chaque 9 ans, nous allons commencer à revenir au point de départ sans avoir des magistrats expérimentés. Ils viendront, ils auront besoin d'apprendre, ils auront besoin d'entrer en contact avec la matière. Mais dans l'entretemps, la République ne s'arrête pas. La République doit continuer à fonctionner et on aura besoin des services de la Cour constitutionnelle. Faudrait-il avoir des juges sans expérience qui viennent tous apprendre? Et c'est à ce niveau-là que le constituant avait eu l'idée, plutôt que d'avoir un renouvellement total, on dit non, on remplace 3 juges chaque 3 ans. De telle sorte que le nouveau juge qui entre, les 3 qui viennent commencer, n'ayant pas d'expérience, ils viennent apprendre auprès des anciens. Ils viennent acquérir l'expérience auprès de ceux qui ont déjà... Donc ils viennent être rodés. Exactement. Exactement. C'est comme ça que le constituant a organisé le système du renouvellement tertiaire. Chaque 3 ans, on fait venir 3 nouveaux et 3 anciens qui auront déjà 9 ans. Ils quittent et le nouveau vient apprendre auprès des anciens. Quand l'ancien atteint ses 9 ans, il aura déjà formé, il aura déjà permis au nouveau d'apprendre, d'entrer en contact avec la matière, de telle sorte que la Cour continue à fonctionner sans difficulté, sans que les juges ne soient pas en mesure de rendre le service qu'il se doit. Alors, on parle, ça c'est très bien expliqué, c'est très bien dit, mais on parle également du tirage au sort du membre sortant. Donc, avant d'entrer en profondeur, aussi une explication par rapport à ça, un petit éclairage et puis on va continuer. Merci beaucoup. Parlant du tirage... Parce que là, il doit y avoir une nuance entre renouvellement et tirage au sort, parce que ça prête à confusion dans le chef de certaines personnes. Merci beaucoup pour la question. C'est une question pertinente, très pertinente même, parce que nous entendons les gens parler du tirage au sort, alors qu'à côté, il y a la notion justement du renouvellement. Okay. Alors, avant d'expliquer ces 2 concepts, ces 2 notions, il faudrait d'abord commencer par préciser que la finalité, c'est le renouvellement.
il faudrait renouveler la Cour de 3 membres. C'est cela le renouvellement tertiaire. Maintenant, comment procéder? Comment y parvenir? Il va falloir trouver des modalités. Et les modalités sont précisées dans la loi. C'est que chaque fois que le juge aura atteint 9 ans, il part. Maintenant, la grande difficulté, c'est laquelle? La grande difficulté, c'est pour un début. Lorsque la Cour est installée, il y a 9 membres qui sont nommés tous au même moment. Donc là, on revient à l'installation de la Cour, donc en 2015. C'est là où les choses commencent. Exactement. Ok. En 2015, nous avons 9 membres de la Cour constitutionnelle qui sont nommés par ordonnance présidentielle, qui ont la même ancienneté. À l'issue de 9 années, ils auront tous accompli leur mandat à la Cour constitutionnelle. Et donc, comme le mandat est de 9 ans non renouvelable, je précise, parce que c'est cela, la volonté de la Constitution et de la loi organique, on devra avoir encore une autre composition de 9 membres. Nous venons, avec votre question précédente, de démontrer que le renouvellement ne devrait pas se faire de cette manière-là. Il faut procéder par renouveler 3 qui bénéficieront de l'expérience des autres. C'est en ce moment-là que le législateur a poussé le raisonnement plus loin pour savoir comment en arriver à avoir un cycle normal. Le cycle normal, c'est lequel? C'est le fait d'avoir des juges qui atteignent 9 ans, 3 juges qui atteignent 9 ans et les autres continuent à exercer. Comment y parvenir? Parce que c'est cela, c'est ce cycle qui nous permettra d'avoir 3 juges qui partent à l'issue de 9 ans et les autres 6 ans et 3 ans. Comment y parvenir? C'est là que le constituant a réfléchi et est arrivé à la solution du tirage au sort. Le tirage au sort, en fait, c'est pourquoi? C'est parce que ceux qui commencent en 2015, comme on le dit si bien, ils ont tous la même ancienneté. Alors, en ce moment-là, on dit à l'issue de 3 ans, donc en 2018, il va falloir faire partir déjà 3. Mais les 3 n'auront pas encore 9 ans. N'auront pas encore 9 ans. Les 3 là qui vont partir, c'est dans, comment on va dire, ça sera un aléa. On va les tirer comme ça. C'est là où je voulais en arriver à la notion du tirage au sort. Allez-y. Merci beaucoup. Donc, on se dit à l'issue de 3 ans, parce qu'il faudrait faire partir 3 juges qui n'auront pas encore atteint 9 ans. Qui acceptera de partir? Qui va rester pour que l'autre parte? C'est là que le législateur a pensé à la notion du tirage au sort, de telle sorte que lorsque vous évoquez votre droit d'un mandat de 9 ans qui ne sera pas encore accompli dans cette hypothèse-là, on dit on tire au sort. Alors, on organise une séance publique au cours de laquelle 3 urnes sont posées là et on place dans chaque urne 3 noms selon leur autorité de nomination. 3 noms sont placés dans l'urne pour ceux qui sont venus sur initiative du président de la République, du Parlement et du Conseil supérieur de la magistrature. Et on tire un nom au hasard, ce qui fera que celui qui est tiré, c'est un hasard. C'est un hasard. Donc la personne peut partir. Alors, en ce moment-là, nous restons avec 6 juges, lesquels vont continuer. Et ces 6 juges-là, on se dit comment, à leur tour, ils vont partir. On procède de la même manière pour une deuxième fois. Donc, à l'issue de 3 ans encore, un autre tirage au sort sera organisé. Et ce tirage au sort ne concernera que les 6 membres qui font partie de la première formation. Là, nous sommes dans l'article 6 de la loi organique portant fonctionnement et organisation de la Cour constitutionnelle. Exact. Est-ce que nous pouvons lire cette disposition? Merci beaucoup. L'article 6 de la loi organique numéro 13/26 du 15 octobre 2013
portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle dispose ce qui suit. Le mandat des membres de la Cour est de 9 ans. Il n'est pas renouvelable. Deuxième alinéa, la Cour est renouvelée par le tiers tous les 3 ans. Lors des 2 premiers renouvellements, il est procédé au tirage au sort du membre sortant par groupe pour les membres initialement nommés. Donc c'est là où nous sommes. C'est là où nous sommes. Mais je voudrais quand même préciser une chose parce qu'il y a une lacune au niveau de la Constitution. La Constitution, elle, a dit autre chose. La Constitution a dit quoi pour cette même question? La Constitution de notre République, en son article 158, dit ce qui suit, pour la même question. La Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sur sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement réunis en congrès et 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Les 2 tiers des membres de la Cour constitutionnelle doivent être des juristes provenant de la magistrature. Mais ce qui nous intéresse, c'est le prochain alinéa. Le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de 9 ans non renouvelable. La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les 3 ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procédé au tirage au sort des membres par groupe. On dit lors de chaque renouvellement. Alors, c'est ça qui pose problème parce que ceux qui lisent la Constitution, sans lire la loi organique, sont butés à cette difficulté. Ils s'attendent à ce que chaque 3 ans, qu'il y ait tirage au sort. Ce qui ne doit pas être le cas. Je dis bien que c'était un lapsus de la part de l'écriture de la Constitution. Du constituant. J'ai précisé l'écriture, pourquoi? Parce que une loi a un esprit et une lettre. La lettre, c'est ce qui est mentionné. Ce qui est mentionné, ce qui est couché là. Et nous venons de lire, on dit lors de chaque renouvellement. Mais nous disons que c'est un lapsus. Pourquoi? Nous savons que ce n'est pas ça, la volonté du constituant. Nous le disons pourquoi? Parce que lui-même, il précise. Il dit que le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de 9 ans non renouvelable. Et alors, lorsqu'on dit il est de 9 ans, on a à l'issue de 9 années, votre mandat prend fin automatiquement, parce que c'est cela la volonté. 9 ans qu'on ne peut pas renouveler. Maintenant, arrivé à votre 9e année, s'il faudrait vous soumettre à un tirage au sort, n'est-ce pas que ça peut arriver, c'est un tirage au sort. Ça peut arriver que vous ne soyez pas tiré au sort. Alors, en ce moment-là, vous êtes tenu de poursuivre le mandat, ce qui est contraire à la Constitution, parce qu'elle parle de 9 ans. C'est là que vous comprendrez que l'esprit de la Constitution n'était pas de dire que lors de chaque renouvellement, parce qu'on sera buté. Donc là, c'est l'intention qui n'a pas été manifestée. Mais qu'on peut lire à travers l'esprit de la Constitution. Parce que son esprit nous dit des choses claires, que le mandat ne peut être que de 9 ans non renouvelable. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas tirer au sort quelqu'un, qu'on ne peut pas organiser un tirage au sort par rapport à quelqu'un qui a déjà atteint son âge de maturité, atteint son mandat de 9 ans. Donc, qui a épuisé son mandat. On ne peut pas le tirer au sort. Il est censé partir automatiquement. Alors vous comprendrez quand je parle de l'esprit de la Constitution, fort heureusement que la loi organique est venue préciser maintenant, en son article 9, plutôt 6 que nous venons de lire, et il y a même plus de précision dans une autre disposition, dans les dispositions finales, c'est encore précisé. Lorsque, à l'article 116, voilà, 116, où il est précisé justement tout ce que nous venons de lire. Ce qui veut dire quoi? Que le tirage au sort ne concerne, primo, parce qu'il y a 2 choses qu'il faut relever à ce niveau-là, ne concerne, primo, que les membres faisant partie de la première formation.
Ça, il faut bien retenir. Parce que lorsqu'on arrive en 2018, il y a 3 nouveaux membres qui entrent. Ceux-là ne sont pas concernés par le tirage au sort. Seuls ceux de la première formation, je peux vous en citer les noms, en 2015, Allez-y. En 2015, ont été nommés membres de la Cour constitutionnelle, M. Benoît Luamba Bindu. Président. Il est Qui était devenu président oui, suite à une élection. Oui. Et Jean-Louis Essambo Kangaché. Il y a eu le professeur Banyaku, Loapé et Potou Eugène. Il y a eu en 4e lieu le juge Évariste Prince Funga Molima Mwata. Il y a eu en 5e lieu le magistrat Kilomba Ngozi Mala Noël. 6e, il y a eu anciennement avocat Wassenda Songo Corneille. 7e, il y a eu le professeur Vundwa Wetepe Mako. Et Mavungu. Et enfin, 9e, Mavungu Mvumbi Dingoma Jean-Pierre. Ce sont là les 9 qui avaient été initialement nommés, qui sont concernés par le tirage au sort. Le tirage au sort ne concerne que ces 9-là. Les 3 qui sont venus s'ajouter en 2018 ne sont pas concernés par le tirage au sort. Eux, ils commencent un mandat plein de 9 ans. C'est cela que nous pouvons lire justement dans l'article 116. Allez-y, maître. On est là pour ça. L'article 116 de la loi organique dit ce qui suit. Sans préjudice des dispositions de l'article 6 de la présente loi organique, les membres de la première formation de la Cour, ce sont ceux-là que je venais d'énumérer, les membres de la première formation de la Cour, tirés successivement au sort par groupe de 3 selon leur autorité de désignation, auront à titre exceptionnel, respectivement un mandat de 3, 6 et 9 ans. Cette disposition vient nous donner une exception à la règle qui est d'un mandat à 9 ans. Cette disposition nous dit pour ceux de la première formation, tous ne pourront pas accomplir 9 années. Pourquoi? Parce que nous voulons avoir un cycle normal. Par cycle normal, il faut entendre une cour avec 9 membres qui n'ont pas le même âge. Une cour qui a des membres qui ont 0, qui ont 3 et qui ont 6. 3 pour chaque groupe. Alors, à l'issue de 3 ans, ceux qui avaient 6 ans auront atteint 9 ans. Et pour ceux-là, ils partaient automatiquement. Ceux qui avaient 6 ans, ceux qui avaient 3 ans atteindront 6 ans et ceux qui avaient 0 auront 3 ans. C'est ça le cycle normal, c'est-à-dire une cour avec des juges 0, 3, 6. Maintenant, pour atteindre ce cycle, c'est comme ça qu'il fallait sacrifier ceux de la première formation. J'ai dit sacrifier, pourquoi? Parce que parmi eux, selon la disposition que nous venons de lire, parmi eux, 3 n'auront que 3 ans, parce que tirés au sort à l'issue de 3 premières années. Ils venaient d'être nommés en 2015, 3 ans après, tirés au sort, ils partent. Donc eux, ils n'auront que 3 ans. C'est comme ça que je les qualifie de sacrifiés. En quelque sorte, la malchance. Sacrifiés. Donc moi, je serais à leur place, j'allais demander, non, ne me donnez pas maintenant, j'attendrai. Voilà. À l'issue de 3 ans, ils partaient. 3 ans encore, donc en 2021, 3 autres devaient partir. Alors, ils n'auraient que 6 ans. Ils partiraient. Donc, il n'y a que 3 juges qui atteindraient, ou qui atteindront d'ailleurs, 9 ans. Ceux qui auront d'ailleurs cette chance-là. Voilà. Et c'est ce qui nous permettrait en ce moment-là d'avoir des cycles normaux pour que chaque 9 ans, 3 juges partent. Et c'est là que vous comprendrez lorsque j'ai parlé d'un cycle qui fait que 2 premiers renouvellements, nous avons besoin du tirage au sort parce que là, c'est à la volée. On choisit au hasard ceux qui sont censés partir. Mais lorsqu'on atteint déjà le cycle normal, nous n'aurons plus besoin du tirage au sort parce que chaque 3 ans, il y aura 3 juges qui accompliraient leur mandat de 9 ans. Et en ce moment-là, on n'a pas besoin de tirer parce qu'ils ont 9 ans. Ils ont déjà 9 ans. 3 ont 6, 3 ont 3.
Donc ceux qui ont 9 ans, ils partent. Ils laissent la place aux 3 nouveaux qui vont entrer, qui seront encadrés par ceux qui ont 3 ans déjà et 6 ans. et 6 ans. Donc la notion du tirage au sort, je crois qu'on l'a compris déjà suite à cette explication. Donc là, vous avez déjà répondu à ceux qui disaient que en 2000, ceux qui disaient qu'il y avait irrégularité dans le chef de la Cour constitutionnelle, parce qu'au fait, il n'y avait pas tirage en 2018. Merci beaucoup. Là aussi, il va falloir apporter une clarification. Allez-y, Maître Kaouzi. Je venais de dire tantôt, si on m'a bien suivi, que le tirage au sort n'est pas une fin en soi. Le tirage au sort, c'est un mode choisi pour permettre à ce que 3 juges partent qui n'auront pas encore accompli leur mandat de 9 ans, leur mandat plein. Le tirage au sort n'est pas une fin en soi. La fin, c'est quoi? La finalité, c'est le renouvellement de la Cour. La Constitution veut que la Cour soit renouvelée. Maintenant, pour le 2 premiers, pour le 2 premiers renouvellements, on dit tirons au sort. Mais dans la pratique ou dans la réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Nous arrivons en 2018, 3 ans après. Au jour même du tirage au sort, dans la salle où nous nous sommes retrouvés. Bon, j'ai dit nous nous sommes retrouvés parce que j'ai... Nous rappelons à nos téléspectateurs que nous sommes en face d'un invité qui est une personne indiquée, qui a assisté sur la manière dont les choses étaient en train de se dérouler. Comment est-ce qu'il y a eu tirage au sort, comment est-ce qu'il y a eu renouvellement. Et donc, ce n'est pas une personne qui tombe au hasard, c'est quelqu'un qui a la maîtrise des rouages en fait, de la Cour constitutionnelle. Maître Kaouzi, vous continuez. Merci beaucoup pour ce rappel qui est important. Alors, nous disions qu'arrivé au jour où la séance prévue pour le tirage au sort était organisée, le greffier en chef dans la salle, parce que c'est lui en fait qui dirige d'un bout à l'autre la séance du tirage au sort, arrivé dans la salle avec ces 3 urnes où il était censé placer 3 noms dans chaque urne. Avant qu'on procède au tirage au sort, séance tenante, il y a 2 juges, en la personne du professeur Baniakou et du professeur Essambo, qui ont déposé leur démission séance tenante, au jour prévu pour le tirage au sort, pour convenance personnelle. Nous quittons la cour. D'office, nous avons 2 vides qui se créent. Le professeur Baniakou venant du Parlement, le professeur Essambo venant du Conseil supérieur de la magistrature. Mais je rappelle aussi qu'à la veille de cette séance, il y a le regretté juge Kalondake Léo Maïvon, d'heureuse mémoire, qui venait de nous quitter. Nous nous sommes retrouvés comme par un hasard. Parce que si les choses ne s'étaient pas présentées de cette manière-là, il y a un autre exercice que, au cours de l'émission, nous allons expliquer, qui est un peu complexe, mais nous allons expliquer. D'accord. Alors, nous nous sommes retrouvés avec 3 vides créés, comme par hasard, des 3 juges venant de 3 groupes différents. Le défunt Kalondake Léoma venait sur initiative du président de la République. Le professeur Baniakou Loapé de l'Assemblée, plutôt du Parlement. Et le professeur Essambo du Conseil supérieur de la magistrature. On se retrouve avec 3 vides. Qu'est-ce que nous faisons? Faudrait-il tirer au sort? Question. Pour ceux qui ne maîtrisent pas les choses, diraient non, il fallait tirer au sort. Mais tirer au sort pour quelle fin? Et c'est là que je précisais la notion de la fin, de la finalité. La finalité, c'est le renouvellement. On arrive à la date prévue où nous étions censés tirer au sort. 3 vides se sont créés. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On ne va pas tirer. On ne tire plus parce que les vides se sont créés. La finalité est de renouveler la Cour. Donc l'occasion s'est présentée pour que la Cour soit renouvelée. Et surtout qu'il venait de 3 groupes différents. Là, nous sommes en 2018. 2018. OK.
Et ceux-là que finalement seront nommés en 2018. Il y a eu l'arrivée de maître, parce que anciennement avocat, maître Nkoulou, qui venait sur initiative du président de la République. Il y a eu monsieur Ouboulou, Jean Ouboulou, qui est venu du Conseil supérieur de la magistrature. Et enfin, il y a eu, pour le compte du Parlement, nous avions il est professeur aussi, Bokona Wipa. Il est décédé aussi? Non, il n'est pas décédé, il est là. Okay. Nous arriverons, parce qu'apparemment vous aimez les décès. Non. Nous y arriverons, parce qu'il y a un cas. Allez-y, maître. C'est les trois qui sont venus pour remplacer les trois vides créés. Donc on ne peut pas dire à ce stade qu'il y a eu irrégularité. Il est irrégularité. Donc ces vides-là se sont créés du fait du hasard. Du fait du hasard. Du hasard pour la Cour, mais pas du hasard pour les concernés, parce que les deux qui ont déposé leur démission, ils savaient pourquoi ils démissionnaient. Mais pour la Cour, le constat est que 3 juges ne sont plus là. Et là où j'insiste, c'est le fait qu'ils soient de 3 groupes différents. Parce que s'ils ne seraient pas, ils n'étaient pas de 3 groupes différents, ça demanderait autre chose. Alors, les 3 sont remplacés par les 3 que nous venons de citer. Mais il s'est fait que dans l'intervalle de quelques jours après, il y a eu nomination plutôt, ou encore permutation, du juge Vundoawe Tepemako, le professeur, qui quitte la Cour constitutionnelle pour le Conseil d'État. Pour le Conseil d'État, pour présider à la destinée du Conseil d'État. Alors vous comprenez qu'un autre vide s'est créé, qui est différent de 3 autres. C'est là que j'avais dit que nous allons en arriver là. Il est parti, pas au jour du tirage au sort, pas au jour du remplacement des 2 autres, c'était quelques jours, quelques semaines, quelques mois après. Il est parti au Conseil d'État et un autre vide s'était créé, où il sera remplacé par une autre grande personnalité pour qui j'ai vraiment beaucoup de déférence, c'est le juge Mungulu Tapangani, ancien procureur général de la République. En 1997, je crois que j'étais encore aux études à l'université, il était déjà arrivé au niveau de procureur général de la République. C'était ça le sommet. Nous avions un premier président de la Cour suprême de justice et un procureur général de la République du côté parquet. C'est lui qui avait même reçu le serment du défunt président de la République, Kabila, le père, au stade de martyrs. Laurent Désiré Kabila, si vous pouvez encore vous rappeler. Donc c'est celui-là qui viendra remplacer le professeur Vundoawe à la Cour constitutionnelle. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est quoi? Là où je promettais déjà toujours qu'on allait en arriver. Leur remplacement est différent en quoi? Le remplacement, l'arrivée plutôt de ces 3 juges que nous venons de citer, Nkoulou Kilomba, Kilombo plutôt, je m'excuse pour avoir massacré son nom, Maître Nkoulou Kilombo, Jean Ouboulou, et puis Bokona Wipa. Les 3 viennent remplacer les juges qui partent parce que fin mandat. Ils sont partis parce que fin mandat. Le tirage au sort a fait que, le tirage au sort aurait fait que ils soient arrivés fin mandat. Ils partaient et donc le 3 venait commencer un mandat qui était le leur. C'est ça la différence avec le juge Mungulu Tapangani. Eux, ils commencent un mandat à eux. Mais le juge Mungulu Tapangani arrive pour poursuivre le mandat du professeur Vundoawe Tepemako. Qui lui a été permuté au Conseil d'État. Il vient poursuivre son mandat. Donc c'est le mandat du professeur Vundoawe que le juge Mungulu poursuit. Avec comme conséquence que ce mandat part d'où et il s'arrête où? Ce mandat, il est supposé partir de la nomination du professeur Vundoawe. Pas de sa nomination, pas de son arrivée, du juge Mungulu. Il part de la nomination du professeur Vundoawe pour s'arrêter là où le mandat du professeur Vundoawe s'arrêterait.
Donc, à commencer par 2015 et on monte jusqu'à ce que... Son mandat se terminerait. J'évite de donner l'année parce que ici, on est encore dans l'hypothèse de tirage au sort. OK. Où on peut être tiré au sort. Donc, s'il devait être tiré au sort, le mandat s'arrêterait en ce moment-là. Alors, nous disons que lui vient commencer le mandat du professeur Vundoawe, qui était, si jamais il n'était pas tiré au sort, qui devait aller jusqu'en 2024. Quelle est la conséquence maintenant? Parce que nous parlons du mandat du professeur Vundoawe et pas le mandat du juge Mungulu. La conséquence, c'est qu'il y a une possibilité que le juge Mungulu, c'est vrai, il nous a déjà quittés, mais nous parlons de lui, faisons comme s'il devait encore être là. Le juge Mungulu avait la possibilité de revenir encore à la Cour constitutionnelle pour commencer en ce moment-là son propre mandat. Un nouveau mandat propre à lui. Propre à lui. Et alors en ce moment-là, ça ne dépendait pas de sa volonté. Ça dépendrait en ce moment-là de la volonté de son autorité son autorité de... Des désignations. Des désignations, voilà le mot que je cherchais, pas de nomination. Parce que l'autorité de nomination reste et demeure le président de la République. Exactement, le président de la République. Et donc, ça dépendait de son autorité de désignation, qui est le Parlement. Parce que le professeur Vundoawe était venu du Parlement, lui-même venu du Parlement. Donc, si il pouvait agréer au Parlement de renouveler sa confiance en sa personne, il pouvait commencer un autre mandat. Je le précise pourquoi par rapport aux conséquences qui vont découler des autres membres. Nous allons continuer pour expliquer tout ce qui s'est passé jusque-là. Alors, il vient, il commence à la cour, mais poursuivant le mandat du professeur Vundoawe. Là, nous sommes encore en 2018. Nous évoluons. Donc, nous venons de faire la part des choses entre le mandat du juge Mungulu et des trois autres qui venaient de commencer leur propre mandat. Exact. Le prochain renouvellement devait avoir lieu en 2021. À ce moment-là, il s'est passé des choses qui ont fait que il y a eu perturbation. Perturbation dans quelle hypothèse? Parce que nous avons eu premièrement, en 2020, le président Luamba Bindu Benoît, d'heureuse mémoire, venait de démissionner avant d'arriver en 2021. En 2020, il est décédé. Non, plutôt, parce qu'il est décédé effectivement, mais en ce moment-là, il avait déposé sa démission. Comme la loi l'indique, on est libre de démissionner. Avant son remplacement, il s'est fait qu'il y a eu des permutations. Nous avons eu le juge Kilomba qui a été nommé à la Cour de cassation, aussi le juge Ubulu. Les deux qui n'ont pas commencé au même moment. Je le dis, j'insiste, pourquoi? Parce que ceux qui viennent le remplacer, ceux qui viendraient le remplacer, devaient subir le sort de leur mandat. Parce que c'est le mandat de ces deux personnalités qu'on vient poursuivre. Pour l'un, ça serait le mandat du juge Kilomba qui avait commencé en 2015. Pour l'autre, ça serait le mandat du juge Ubulu qui n'a commencé qu'en 2018. Donc, ils n'ont pas la même ancienneté. Ça, vraiment, il faut insister là-dessus parce que quand vous apprendrez encore en 2024 un renouvellement, les gens vont crier. Nous venons de 2021, nous sommes en 2021. On est en 2022. Nous venons de 2022 avec un renouvellement alors que ce n'est pas encore 3 ans. 2024. Alors qu'on parle de 3 ans, 3 ans, 3 ans. Voilà, je préfère expliquer maintenant pour qu'on ne crie plus au scandale. Exactement. On est habitué à crier au scandale alors qu'on ne maîtrise pas les choses. Donc vous comprenez déjà que leur remplacement, l'ancienneté ou encore la durée de leur mandat dépendait des personnalités qu'ils ont remplacées. Là, j'ai parlé du juge Benoît Luamba Bindu. Qui venait de démissionner. Voilà, parce il était remplacé. Luamba, Kilomba et Ubulu. Luamba qui a commencé en 2015, tout comme Kilomba, mais Ubulu qui a commencé en 2018. Sont venus par la suite 3 autres juges, en la personne
du professeur Kalouba Dibois, Dieudonné. Je précise que c'est un remplacement de Luamba. Pourquoi? Parce que Luamba était nommé sur initiative du président de la République. Président de la République. Et Kalouba également qui viendra sur initiative du président de la République. Voilà pourquoi nous disons qu'il a remplacé Luamba. Ok. Parce que le remplacement est très important de le préciser. Ça détermine le départ du juge concerné. Le professeur Kalouba remplace le président Luamba. Par contre, nous avons maintenant le juge Ouboulou et Kilomba qui ont été mutés, remplacés en ce moment-là par le juge Kamoulete Dieudonné et Maman Kaloumé, qui sont tous venus du Conseil supérieur en remplacement de membres du Conseil supérieur. Exactement. Alors, ils sont venus. Ils remplacent les deux autres qui n'ont pas la même ancienneté. Kilomba 2015 et l'autre en 2018. 2018. Ils sont arrivés. Donc, on a eu au total 4 personnes remplacées. Non, plutôt 3, parce que nous avions déjà parlé du cas du juge Mungulu. Oui. 3 personnes qui sont remplacées quand? En 2020, alors que le renouvellement devait avoir lieu en 2021. Mais les circonstances ont fait que Luamba a démissionné, le vide ne pouvait pas demeurer jusqu'en 2021, il devait être remplacé, il a été remplacé. 2 autres juges permutés à la Cour de cassation devaient être remplacés. Et donc ces circonstances-là ne peuvent pas être interprétées comme s'il y a eu irrégularité, comme on a entendu ici et là, même certains juristes en train de le dire comme ça. Donc c'est clair. C'est clair, le remplacement est clair. Il n'y a pas d'irrégularité parce que quelqu'un qui démissionne, il doit être remplacé. Et c'est la volonté de la loi. Nous pouvons même lire la disposition qui parle justement du remplacement. Nous sommes d'abord à l'article 8 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Cette disposition dit quoi? Le membre de la Cour nommé en remplacement de celui dont les fonctions ont pris fin avant terme. Avant terme. Dans le cas d'espèce, nous disons quoi? Le terme, c'est en 2021 où on devait avoir un renouvellement. Mais ici, la loi a déjà prévu cette hypothèse-là, du remplacement avant terme. Donc, c'est légal déjà, le remplacement. Tout à fait. On ne peut pas accuser gratuitement le chef de l'État parce qu'il n'a fait que suivre la volonté de la loi, du législateur. L'article dit, le membre de la Cour nommé en remplacement de celui dont les fonctions ont pris fin avant terme achève le mandat de ce dernier. Il ne vient pas avec son propre mandat. Il ne vient pas commencer un mandat personnel. Donc il commence et il vient achever le mandat qui avait déjà commencé par son prédécesseur. Exactement. Et on poursuit, il peut être nommé pour un autre mandat s'il a exercé les fonctions de remplacement pendant moins de 3 ans. Vous comprenez maintenant avec cette disposition qui clarifie les choses. Qu'il faut expliquer justement à vos téléspectateurs qui aiment le droit. Heureusement que nous sommes en face d'un chevronné, que vous êtes outillé en la matière. Donc, il n'y a plus des suspicions, il n'y a plus à parler sur la personne du chef de l'État et tout est clair. Maintenant, la suite de cette logique-là, Luamba devait être remplacé, il est remplacé par le professeur Kalouba. Et le juge Kamoulete, Dieudonné et Madame Kaloumé, qui viennent remplacer les juges Ouboulou et les juges Kilomba. Nous, la Cour affiche complet. En 2021, en principe, on devait avoir le renouvellement. C'est là où il y a un problème. Pourquoi? Parce que nous disons que le cycle a été perturbé par ces départs. Remplacés en 2021, je pense, je me mets dans la peau du chef de l'État, certainement il s'est dit, nous venons à peine de remplacer des juges en 2020, 2021 encore procéder au même exercice. C'est sûr, je ne parle pas en son nom, mais je pense qu'il a en tout cas apprécié de cette manière-là pour dire, laissons d'abord faire les choses. La Cour, c'est une grande institution de notre pays. La Cour, c'est pratiquement
l'incarnation du troisième pouvoir, qui est le pouvoir judiciaire. Parce que le président, nous venons de le dire, il est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Je pense que c'est dans ce sens que le chef de l'État avait dit, laissons passer les choses. Mais ça demande un rattrapage pour que nous revenions dans le cycle normal. Il a laissé passer 2021 et je pense encore, je me mets dans la peau du président de la République, il se dit que les choses ne devaient pas demeurer ainsi. Alors, dans le but de chercher à retrouver l'équilibre qui avait été rompu par le départ de ces 3 juges, c'est comme ça le renouvellement qui devait avoir lieu en 2021. On le ramène en 2022. C'est là que vous avez suivi qu'il y a eu tirage au sort à la Cour constitutionnelle. Et donc, les téléspectateurs doivent comprendre que c'est dans le but de chercher à retrouver les équilibres rompus. Maintenant, la question que vous pourriez être amené à poser aussi, c'est quoi? C'est qu'on se dit, le juge Kalouba, parce qu'il est juge avant d'être président, comment arriver à la Cour après le départ de Luamba? Il est nommé en 2020, il n'a pas achevé le mandat de ce dernier, et voilà, il est tiré et il est parti. Oui. C'est là où les gens, c'est là où la plupart, beaucoup de gens ont crié à la violation, à l'illégalité. Et on a même parlé que le chef de l'État a interféré sur cette question. Merci beaucoup pour cette question-là. Il va falloir vraiment apporter de l'éclaircissement. Nous venons de démontrer que la loi, la Constitution et la loi organique ont prévu d'abord une démission, c'est tout à fait normal. Quelqu'un peut quitter lorsqu'il estime. Aux États-Unis, on a vu, il y a une dame qui était à la Cour suprême de justice. Une personne qui se respecte à cette culture-là, quand il constate que bon, il ne peut plus demeurer, il peut aller, il peut. Exactement. Donc la maman de la Cour suprême de justice des États-Unis, parmi les plus vieilles démocraties, elle s'est décidée à un moment, elle dit non, je vais m'occuper de mon mari. Quoi de plus noble? Elle a déposé sa démission. Nous, les hommes, nous sommes contents quand nous voyons des choses comme ça. Alors, vous avez quelqu'un à la maison, maintenant, là, il sera là 100% oui, pour vous. Évidemment. Alors, donc, les remplacements ayant eu lieu en 2020, en 2022, le chef de l'État a cru nécessaire de chercher à retrouver les équilibres rompus. Il a invité la Cour à organiser un tirage au sort. Alors, qui était concerné par ce tirage au sort? Parce que nous avions bien commencé notre émission en définissant les concepts. Évidemment. Le tirage au sort. À mettre les bases. Voilà. Quand est-ce que le tirage au sort pouvait avoir lieu? Ici, nous disons qui était concerné par le tirage au sort. Là, nous sommes au deuxième renouvellement. Premier ayant eu lieu en 2018. Le deuxième censé être en 2021, mais qui a glissé en 2022. Qui était concerné pour ce deuxième tirage au sort? Il s'agit de 6 personnes. Parce que nous mettons déjà à l'écart 3 nouveaux juges qui étaient entrés. Ces 3 nouveaux juges, nous les avions cités, c'était les juges Ouboulou, les juges Bokona et les juges Nkulu, qui ne sont pas concernés par le tirage au sort. Donc on prend les 6 restants qui étaient de la première formation. Parmi ceux 6, nous avons qui? J'ai dit Luamba Bindu. J'ai dit pourquoi? Parce que son mandat était en cours. Et qui est venu être poursuivi par le professeur Kalouba. Donc quand j'ai dit Luamba, il faut voir Kalouba. Quand j'ai dit Kalouba, il faut voir Luamba. Parce que le professeur Kalouba est venu poursuivre le mandat du président Luamba. Il ne s'agissait pas d'un mandat qui commençait. Et donc, par ce fait, il était concerné par le tirage au sort. Et ça, les téléspectateurs doivent le saisir. Parce que c'est ça vraiment la question. Il est nouveau. Pourquoi il était visé par le tirage au sort? Donc parce qu'il achevait le mandat du président Luamba. Voilà. Achever le mandat du président Luamba, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le mandat de Luamba qu'il poursuivait et que si Luamba devait être rattrapé par un tirage au sort,
il était concerné, le professeur Kalouba. Vous voyez? Donc en ce moment-là, je vous demande d'abord d'oublier le professeur Kalouba. Considérez que le président Luamba n'était pas mort. Il n'avait pas démissionné, il n'était pas mort. En ce moment-là, le président Luamba étant vivant, n'ayant pas démissionné, n'étant pas mort, il devait être concerné par ce tirage au sort. Mais parce qu'il n'était plus là, parce qu'il était remplacé par le professeur Kalouba qui était venu poursuivre ce mandat de Luamba. Il ne s'agissait pas du mandat du professeur Kalouba. Ce n'était pas son propre mandat à lui. Ce n'était pas son mandat à lui. Et comme vous l'avez dit, si son autorité de désignation lui faisait encore confiance, il pouvait venir pour maintenant entamer son propre mandat à lui. Exactement. Donc, vous êtes arrivé à la bonne appréciation, c'est que n'ayant pas fait 3 ans à la cour, parce qu'il y a eu une condition pour revenir. Si vous avez, en achevant le mandat de celui qui n'est plus là, si vous avez passé plus de 3 ans, vous ne revenez plus. Mais lui avait moins de 3 ans. Parce que c'est en 2020 qu'il est venu. En 2020. Voilà, 2022, il n'avait pas encore 3 ans. S'il pouvait plaire au chef de l'État, parce que ça ne dépend pas du juge, il pouvait encore revenir. Vous voyez. Donc, pour le compte du président de la République, Luamba a été concerné, donc Kalouba a été concerné, c'est régulier. Nous passons pour les autres. Pour ceux qui étaient du Parlement. Au Parlement, nous avons... Il y a eu un cas de décès. Voilà, cas de décès remplacé par le juge Mungoul. Non, oui, Mungoul qui est décédé. Oui. Qui a créé un vide dans le groupe du Parlement. Et qui est resté, ce vide a demeuré... avait demeuré parce qu'il n'y avait pas encore de changement. Exactement. Ce qui suppose que pour ce groupe-là, il n'était plus de question... Oui, de procéder au tirage au sort. Et donc là, on en vient au groupe du Conseil supérieur de la magistrature. Ou qui était concerné? Qui était concerné? Le juge Évariste Funga, qui était de la première formation. D'accord. Avec l'un des 2 juges qui avaient remplacé le juge Kilomba, qui était nommé. Parce que le juge Kilomba était concerné par le tirage au sort. Alors, des 2 qui sont venus le remplacer, si on me demandait qui a remplacé Kilomba, qui a remplacé Oboulou, ma réponse est que Madame Kaloumé, quand je vois l'ordonnance de nomination venant avant le juge Kamoulete, c'est qu'il a remplacé le juge Kilomba, qui avait préséance sur le juge Oboulou. Parce que le juge Oboulou est venu après, en 2018. Et donc, concerné par le tirage au sort, et il s'est passé que le juge Funga était tiré au sort. Ce qui veut dire que ce tirage de 2021 qui a été ramené en 2022 venait d'avoir lieu, ce qui était tout à fait régulier. Et donc, parce qu'il s'agit du renouvellement de 2021, c'est là que je demande à vos téléspectateurs, si on leur disait qu'en 2024, il y a renouvellement, qu'ils ne soient pas étonnés. Parce que ça sera toujours dans le but de vouloir retrouver l'équilibre rompu. Et en ce moment-là, ça sera vraiment le parachèvement du mandat. Du processus pour dire que nous revenons à la situation normale. 2021, 2024. 2022, c'était le renouvellement de 2021 qui avait glissé. Et donc, moi, je demanderais même au chef de l'État d'inviter encore la Cour en 2024, vraiment pour qu'on tienne la séance prévue. On n'aura même pas besoin de la séance parce qu'en ce moment-là, ce sont les juges qui auront atteint 9 ans où on n'a plus besoin de renouvellement. Parce que les 2 premiers renouvellements, on avait procédé justement par le tirage au sort. En ce moment-là, qui partirait? Ceux qui auront atteint 9 ans. En l'occurrence, pour la présidence, c'est le professeur Mavungu. Et pour le Parlement, c'est le juge Ouassenda. C'est lui qui assume l'intérim jusqu'à présent. Et dans le 3e groupe du Conseil supérieur de la magistrature, naturellement, c'est celui qui continue le mandat du juge Kilomba. Parce que le juge Kilomba, n'oubliez pas, il n'a pas été tiré au sort. C'est le juge Funga qui a été tiré au sort. Ce sont des précisions de taille pour que les gens ne crient pas à la violation de la loi. Donc, le juge Kilomba, c'est son mandat.
qui est en train d'être poursuivi par le juge qui a été nommé. Maman Kaloumé. Kaloumé. Oui. Il y a des confusions entre Kamoulete et Kaloumé. Bon, parce que les trois qui sont entrés sont des cas. Il y a eu Kalouba, Kamoulete et Kaloumé. Donc je suppose qu'un jour il y aura aussi un Kaozi. Bien évidemment. Voilà. C'est pour dire que en 2024, il faut s'attendre. En tout cas, il faut s'attendre. Si le président de la République tient à ce que l'équilibre soit totalement retrouvé, en 2024, il faut qu'il y ait un renouvellement avec le départ automatique d'ailleurs de ces trois juges concernés. Et en ce moment-là, on aura atteint la vitesse de croisière. On aura atteint, comment dire, le mandat normal. De telle sorte que chaque 3 ans, c'est les trois qui auront atteint 9 ans qui partiraient. Voilà, plus besoin le tirage au cycle sort. redeviendra normal Exactement. et il y aura la régularité de la composition de ce membre. Exactement. Maître Kaozi, on a largement dépassé les temps. Vous pourriez quand même revenir pour continuer parce qu'il y a encore plusieurs aspects qui n'ont pas été abordés lors de cette émission. Donc nous espérons vous avoir prochainement pour continuer justement à aborder ces questions cruciales, importantes que les téléspectateurs, je pense qu'ils ont vraiment aujourd'hui compris et avec ce qu'on va leur apporter prochainement, ils comprendront encore. Mais en 1 minute quand même, pour clore cette émission par rapport à cette question de renouvellement de la Cour constitutionnelle. Oui, nous disons que nous sommes en train de retrouver le cycle normal et en 2024, nous le retrouverons. Pour ce qui concerne le renouvellement à la Cour constitutionnelle, chaque 3 ans, nous avons 3 nouveaux juges qui arrivent et jusque-là, il n'y a eu aucune irrégularité parce que la matière a été donnée, la matière, même dans le détail, jusqu'au moindre détail. Nous pensons que les téléspectateurs auront compris exactement la matière sur le renouvellement où on ne peut pas dénoter une certaine irrégularité ou violation de la Constitution ni de la loi. Maître Kaozi Lumwanga, c'était votre mot de conclusion à cette émission Droit pour tous. Merci à vous en tout cas d'accepter de venir échanger avec nous et d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. C'est nous qui vous remercions. Chers téléspectateurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous avez compris que la matière était tellement agréable, abondante, avec l'invité que nous avons reçu pour vous, qui est un outillé, qui est un chevronné, quelqu'un qui a assisté à la manière dont le tirage au sort a été effectué pour la première fois, quelqu'un qui a assisté à la manière dont le renouvellement a été effectué. Et donc, il vous a expliqué, je pense que vous avez compris qu'il n'y a pas eu irrégularité justement dans la manière de faire les choses au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous l'aurons encore prochainement et nous allons continuer à aborder ces questions. Vous étiez nombreux à nous suivre. Merci beaucoup. On se retrouve pour la prochaine fois. Au revoir.